Do I have everybody's attention now? C'est ce catch attrapation, on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 19 avril 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. On va au devant des 300 abonnés avant la fin avril, les amis. Deux choses sur Drew McIntyre. Drew McIntyre qui dit que la semaine dernière, il s'est fait attaquer après son match par deux personnes voulant se faire un nom dans la compagnie, donc T-Bar et Mace. Il dit que c'est très bien qui les dirige. Il dit que c'est MVP qui les dirige et il nous promet de retirer leur stupide masque ce soir. Et il demande MVP, est-ce que MVP va mettre un masque ce soir ou est-ce qu'il va assumer d'être le commanditaire de cette attaque. Il dit que dès qu'il va mettre la main sur T-Bar et Mace, ça va faire mal. MVP arrive, il dit que ses accusations sont ridicules, mais il le félicite d'avoir gagné son match la semaine dernière, lui permettant d'affronter Bobby Lashley à Backlash. Il dit qu'à Backlash, ça va être la même, il va encore dormir. Il dit que Bobby Lashley est le président du Hurt Business et qu'il s'est déjà séparé de deux membres. Donc Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc il dit pourquoi réengager deux autres membres alors qu'il s'est débarrassé de deux autres membres et qu'il a besoin de personne et qu'il a prouvé à WrestleMania qu'il pouvait battre Drew McIntyre en solo. Et il répète qu'il est innocent et que McIntyre a voulu s'attaquer à lui, que McIntyre a voulu, la raison pour laquelle McIntyre s'est fait attaquer, c'est tout simplement parce que McIntyre a voulu s'attaquer à tout le monde, donc du coup il s'est fait des ennemis. Et Drew McIntyre dit ironiquement que ça doit être une heureuse coïncidence s'il s'est fait attaquer la semaine dernière. Il commence à s'approcher de MVP, excusez-moi, mais Mace et T-Bar l'attaquent et ensuite ils font un double choc slam pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. C'est Drew McIntyre qui demande à Adam Pearce un match contre T-Bar et Mace en match handicap. Il dit qu'il s'en fout. Donc t'as Adam Pearce qui lui répond qu'il faut qu'il se trouve un partenaire. McIntyre lui dit qu'il veut un match, sinon il le regrettera. Donc on enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée. Cedric Alexander et Shelton Benjamin font face aux Viking Raiders. Et donc les Viking Raiders qui ont fait leur retour la semaine dernière. Et là, ils font face à Cedric Alexander et Shelton Benjamin. C'était un très bon échange qui s'est conclu par la victoire des Viking Raiders avec un Viking expérience sur Cedric Alexander. Extrêmement dommage pour Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui sont quittés le Hurt Business il y a avant WrestleMania ou après ou avant, je ne me rappelle plus. Mais ils ont quitté le Hurt Business et maintenant ils se retrouvent dans les limbes de Monday Night Raw à jobber contre les Viking Raiders qui sont absents depuis à peu près un an. Donc je crois qu'il y avait un des deux, soit Eric soit Eivor, qui était blessé, donc ils ne pouvaient pas participer au match. Mais Cedric Alexander et Shelton Benjamin, c'est dommage qu'ils jobbent alors qu'ils étaient très bons dans le Hurt Business. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. C'est Kevin, le nouvel intervieweur, qui demande à Randy Orton, qui interviewe Randy Orton qui dit qu'il en a définitivement fini avec le Fiend. Il dit que Drew McIntyre a eu de la chance la semaine dernière, mais qu'il va attendre le gagnant de Backlash et qu'il va le prendre pour cible. Matt Riddle arrive et le félicite Randy Orton pour sa victoire à WrestleMania. Et il propose à Randy Orton de faire équipe et il demande si leur équipe pourrait s'appeler The RK Bro. Donc Randy Orton le regarde en 3 fois et part. Et ensuite Randy Orton se retrouve avec Adam Pearce. Il dit qu'il ne peut plus endurer ce manque de respect, que tout le monde lui manque de respect, et il veut un match contre le mec qui n'a pas de chaussures. Donc Matt Riddle est à Adam Pearce qui accepte. Donc nous aurons Matt Riddle contre Randy Orton un peu plus tard dans la soirée. Charlotte Flair qui arrive sur le ring et qui dit que la semaine dernière elle a fait son retour en demandant le respect. Après tout ce qu'elle a donné, c'est la moindre des choses. Elle dit qu'elle est la plus grande superstar de la fédération. La preuve, à WrestleMania 37, tout le monde parlait d'elle alors qu'elle n'était même pas là. Et malgré cela, le fait est qu'elle ait donné sa place à WrestleMania 37, tout le monde est toujours fâché contre elle. Donc elle dit qu'elle peut battre Asuka et Rhea Ripley en même temps. Ce n'est pas un problème pour elle. Elle dit qu'il est temps, elle dit qu'elle va leur montrer pourquoi il est temps de montrer pourquoi elle est le visage de la compagnie. Donc t'as Asuka poursuit en disant que oui, Asuka est bonne, mais elle n'a pas besoin de l'aimer et ce soir elle va lui montrer qu'elle ne l'aime pas. Donc elle est coupée directement par Asuka qui arrive et qui allait prendre la parole, mais Rhea Ripley arrive et dit qu'elle sait que Asuka peut battre Charlotte Flair ce soir. Mais que Charlotte Flair rappelle à Rhea Ripley que c'est elle qui a mis fin à la série d'invincibilité de Asuka. Donc elle invite Rhea Ripley en ringside pour prendre des notes. Et ensuite Asuka dit qu'elle va battre la chienne ce soir. Donc nous aurons Asuka contre Rhea Ripley en main event ce soir, les amis. Donc on enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Matt Riddle contre Randy Orton. Donc Matt Riddle a pas manqué de respect à Randy Orton, mais Randy Orton l'a pris comme un manque de respect et veut imposer le respect à Matt Riddle. À un moment donné, t'as Randy Orton qui était prêt à placer son RKO, il se prend un crucifix roll-up pour la victoire. Vous avez bien entendu, Matt Riddle a rivé les épaules de Randy Orton. Matt Riddle bat Randy Orton. Qu'est-ce que je pense de ce match? Pourquoi faire battre Riddle, pourquoi donner une victoire à Matt Riddle contre Randy Orton? À quoi ça sert? Randy Orton est sur une victoire contre le Fiend. Pourquoi le faire perdre face à Riddle qui a perdu pour le TTUS? Riddle qui perd son TTUS, il a pas envie de le récupérer?
Je sais pas, tu perds ton titre, t'as envie de le récupérer derrière. Je sais pas, c'est logique, le mec. C'est n'importe quoi ce booking. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Sheamus qui est dans le bureau d'Adam Pearce, justement. Sheamus qui est le champion des États-Unis. Et Adam Pearce en profite pour féliciter Sheamus. Et Sheamus dit qu'il va lancer un Open Challenge ce soir, un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée. Nia Jax et Shayna Baszler font face à Lana et Naomi. Mais le match n'est pas pour le titre. Donc pendant le match, t'as Mandy Rose et Dana Brooke qui arrivent et qui montrent une vidéo de Nia Jax la semaine dernière. Donc Nia Jax qui avait essayé de monter sur le ring la semaine dernière et qui s'était cassé la gueule. Donc elle remonte cette vidéo là. Nia Jax s'énerve et quitte le ring, veut attraper Mandy Rose et Dana Brooke. Et pendant ce temps là, elle laisse Shayna Baszler seule sur le ring. Donc Shayna Baszler se prend une double prise de la part de Lana et Naomi qui ont la victoire. Et Nia Jax fait la choquer alors qu'elle a laissé sa partenaire seule se faire défoncer par Lana et Naomi. On nous enchaîne ensuite avec le Miz TV, cette fois-ci présenté par le Miz et Maryse qui est son épouse. Donc le Miz dit que bon, il a fait le plus grand match de WrestleMania face à Bad Bunny. Il dit que c'est grâce à son match, grâce à sa défaite face à Bad Bunny que sa tournée est sold out. Et c'est grâce à ça aussi que le lancement de Miz and Mrs sur l'USA Network a été un franc succès. Il dit que ensuite, t'as Maryse et le Miz qui se complimentent, hein, et ensuite le Miz dit qu'il y aura un documentaire sur sa carrière et il propose de lever un toast pour fêter ça. Mais t'as Damien Price qui arrive sur le ring et il dit que le Miz se croit être un vrai combattant comme Logan Paul. Donc il met en doute la victoire de Logan Paul parce que Logan Paul a knockout un mec, je crois avant-hier, dans un main event et tout, donc en boxe. Donc moi non plus je crois pas trop à la victoire de Jack Paul, excusez-moi, le frère de Logan Paul, le petit frère de Logan Paul, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Le mec c'était un combattant de UFC, etc. Le mec lui a mis un knockout. Au bout d'un moment faut arrêter. Et puis en plus le mec comment il tombe. Et en plus le mec il est vraiment content de s'être pris le knockout. À mon avis il a pris un sale billet pour se coucher. Ça se voit, il est content. Le mec il a le sourire aux lèvres. Le mec il prend un coup de poing. Il est KO. Il se relève une minute après. Le mec gros sourire aux lèvres quoi. C'est ça aussi, j'en ferai peut-être une vidéo, mais la victoire de Logan Paul j'y crois pas et personne n'y croit. Jericho aussi s'est exprimé sur le sujet. Personne n'y croit. Donc Damien Price continue en disant que la semaine dernière le Miz a fini en slip et qu'on a tous vu qu'il n'avait pas de couilles. Il dit qu'il veut un match ce soir et ensuite il boit une coupe de champagne du Miz et il dit que c'est de la merde et le Miz lui balance une coupe au visage pour conclure ce segment. Ensuite avec Elias et Jackson Ryker qui sont sur le ring. T'as Elias qui va nous faire un solo de guitare, mais t'as Xavier Woods qui le coupe avec une guitare électrique, ce qui va nous lancer le prochain match. Elias accompagné de Jackson Ryker contre Kofi Kingston accompagné de Xavier Woods. À un moment donné t'as Kofi Kingston qui essaye de faire un Huracan Rana de la troisième corde, excusez-moi. Il se rate, il se pète la gueule sur le ring. Et ensuite Elias en profite pour placer un diving elbow de la troisième corde pour la victoire. Donc grosse victoire d'Elias contre un ancien champion de la WWE, Kofi Kingston. Ensuite on retrouve Alexa Bliss qui nous raconte un petit peu sa vie, hein. Donc sa petite poupée Lily l'a toujours aidé quand elle était petite et que les autres filles lui refusaient de lui filer des glaces. Donc elle dit que les petites filles du roster devraient savoir qu'elle ne les aime pas, qu'elle n'aime pas le Find, que Lily n'aime pas le Find et qu'elle ne les aime pas non plus. Donc Alexa Bliss, bon, Lily influence Alexa Bliss pour aller attaquer le Find dont elle était amoureuse il y a 3 mois en arrière. C'est nul, c'est nul. Non mais franchement les gars, je vais pas vous faire le mytho, je n'aime pas le Find, je n'aime pas Alexa Bliss. Ils ont rajouté Alexa Bliss, je trouve que c'est encore pire. La poupée, c'est pas possible. Ça fait combien de temps ça? J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on nous casse les couilles avec le Find. Firefly Funhouse, le jardin des secrets, Lily, la petite poupée qui va défendre son ami qui s'est fait piquer ses glaces quand elle était petite. C'est nul, mais c'est nul. On va enchaîner directement. On enchaîne directement avec Shayna Baszler qui reproche à Nia Jax sa défaite et la met en garde. Et ensuite Nia Jax se retrouve tout seul et elle est interrompue par Angel Garza. Angel Garza que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu et qui demande justement des nouvelles de Reginald qu'on n'a pas vu depuis le Raw avant WrestleMania, je le rappelle. Nous enchaînons ensuite avec un match handicap. Drew McIntyre contre T-Bar et Mace. J'ai noté que c'était très dommage pour Dijakovic qui finissent comme ça. Moi j'avais imaginé franchement ces matchs contre sa trilogie contre Keith Lee, c'était vraiment fantastique. Là il finit grimé avec un masque complètement masque de Bane du Dark Knight. C'est pas possible. Donc t'as MVP qui regarde le match depuis les loges. À un moment donné t'as T-Bar et Mace qui se mettent à 2 sur Drew McIntyre et l'arbitre arrête le match. Donc les deux continuent l'agression. Donc Drew McIntyre gagne par disqualification. Les deux continuent l'agression mais c'est Braun Strowman qui vient faire le save. Donc ça peut lancer le prochain match. Braun Strowman, Drew McIntyre contre Mace et T-Bar.
Donc pendant le match, t'as Drew McIntyre qui démasque T-Bar, qui démasque Mace. Et ensuite Mace lui en met une. Et Drew McIntyre le frappe, lui met carrément un coup de casque. Et ensuite s'acharne sur Mace. Donc Drew McIntyre et Strowman perdent par disqualification. Parce que Drew McIntyre a mis un coup de masque à T-Bar, à Mace, excusez-moi. Et ensuite t'as l'arbitre qui sonne à disqualification. Et t'as Braun Strowman qui démasque T-Bar. Donc pour conclure ce segment, donc T-Bar et Mace qui sont officiellement démasqués, Dieu merci, leur masque horrible. Au bout d'un moment, stop. Bon, T-Mace, comment il s'appelle? T-Bar, il aurait pu mieux fait de le garder parce que sa gueule, franchement, c'est pas trop ça. Il a pas une gueule de mec vénère. Il a pas, je sais pas, il a pas le truc. Franchement, T-Bar, il aurait fallu qu'il garde son masque d'eau, quoi. Donc, victoire de T-Bar et Mace par disqualification. T-Bar et Mace qui ont une gimmick maintenant de vouloir se faire un nom à tout prix à Monday Night Raw. Qui se sont émancipés de Mustafa Ali et de la Rétribution et qui veulent se faire un nom du côté de Monday Night Raw. Nous enchaînons ensuite avec le Miz qui fait face à Damien Priest, donc le Miz qui est accompagné de Maryse. Maryse bien entendu fait quelques petites interventions mais rien n'y fait, hein. Victoire de Damien Priest, clean, qui réussit à placer son reckoning. Nous enchaînons ensuite avec Sheamus qui nous avait annoncé un peu plus tôt dans la soirée qu'il allait lancer son Open Challenge. Donc il arrive sur le ring, il lance son Open Challenge, mais c'est Humberto Carrillo qui répond. Et à un moment donné, il arrive sur le ring, il est en train de faire sa célébration sur le ring. Et t'as Sheamus qui l'attaque et lui met un Brogue Kick. Donc le match n'aura pas lieu. Nous enchaînons ensuite avec le Main Event of the Evening. Asuka contre Charlotte Flair, Rhea Ripley et ringside. Donc c'est un très bon Main Event à un moment donné. Pour moi c'était un bon Main Event. À un moment donné, t'as Charlotte Flair qui réussit à placer son figure 8, mais t'as Rhea Ripley qui retire les mains derrière le dos de l'arbitre. Charlotte Flair pète un câble et commence à s'attaquer à Rhea Ripley, mais Asuka arrête l'attaque et en profite pour passer un crucifix roll-up pour la victoire. Donc Asuka qui bat Charlotte Flair et qui se positionne bien pour aller affronter Rhea Ripley du côté de Backlash. Et ensuite t'as Charlotte Flair après le match qui commence à vraiment péter un câble. Elle s'attaque à l'arbitre, elle le balance dans tous les sens et lui met des coups de coude en plein sur la nuque. Les officiels viennent se séparer pour conclure ce show. C'était un très mauvais Raw, mais un très bon Main Event. Voilà. Très bon Main Event parce que Charlotte, en fait, le truc c'est que là, je croyais que franchement, j'en avais parlé avec un pote, j'avais fait une petite soirée chez un pote et on en avait parlé. Je pensais que Charlotte, ça allait être au point mort, mais elle arrive toujours à me surprendre, quoi. Même dans la défaite. Là, en fait, ils vont nous booker une Charlotte qui est aigrie. Une Charlotte, en fait, elle est revenue en mode en disant la vérité, tout le monde m'envie, mais on m'envie parce que je suis la meilleure. Et là, ils vont la faire perdre pour la faire douter. Et elle va se mettre à agresser tout le monde. On va avoir droit à une Charlotte un peu plus agressive. Et c'est parfait. C'est comme ça qu'il fallait la booker. Charlotte est encore en train de me surprendre. Elle est la meilleure catcheuse de sa génération. Il n'y a aucune discussion là-dessus à avoir. Becky Lynch qui reste là-haut, on n'en a rien à faire. Mais Charlotte Flair, franchement, ce qu'elle arrive à nous pondre, c'est super. Et ensuite, après le match, après le show, il nous a annoncé que Charlotte a reçu une amende de 100 000 $ pour son geste. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 16 avril 2021. Et les gars, abonnez-vous, c'est extrêmement important. 300 abonnés, je vais y arriver avant la fin avril. C'est à vous de jouer. Likez, abonnez-vous, likez, commentez. Faites-moi tourner cette vidéo au max. Et on se retrouve demain pour la vidéo quotidienne. Salut les amis!